On va donc tout de suite se rendre du côté de l'hippodrome de Dieppe pour ce handicap plat qui va opposer 16 partants. C'est tout de suite, on regarde. Il me disait que dernièrement le cheval avait montré qu'il avait suffisamment de vitesse pour s'en sortir aujourd'hui, même si cela reste un test en ligne droite. La question, est-ce qu'il a le niveau d'une course comme celle-ci? Augustin m'a répondu, il a moins de marge qu'à une époque, mais il faut tenter et voir sur la ligne droite ce que ça donne. Pas extrêmement chaud, pas négatif non plus. Voilà pour Augustin Madamé. C'est bien noté. Alors il y en a un qui ne cesse de décevoir, messieurs. Vous me voyez certainement venir, c'est le numéro 9, Ozan. Ozan qui pose problème et qui pourtant est à la cote de 14 €. Alors évidemment, hein, sa valeur a été revue à la baisse. C'est vrai qu'elle a chuté. Il est désormais en valeur 38. Alors la dernière fois qu'il a participé à un quintet, enfin qu'il a fait l'arrivée d'un quintet plus précisément, Ozan, c'était en août 2025 à Deauville. Et il était 5 kilos au-dessus de cette valeur ici. Sachez qu'il a gagné ici à Dieppe, il a gagné un quintet en 2024, il a gagné également l'été dernier une course à condition. Oui, il attention, a bien cette piste. Ouais, il a gagné 3 fois, je crois. François, on me dit info 13 et 15, alors j'imagine que c'est vous qui allez nous délivrer ces informations. Eh bien oui, sachez que Stéphane Vattel m'a parlé des deux dans le même panier, si je puis dire, Evans le 13, Melo Yellow le 15. Les deux ont fait une rentrée pas convaincante. La question, est-ce que les deux ont le niveau d'une telle course? Stéphane Vattel m'a expliqué qu'à l'heure actuelle, non. Donc les deux sont en appel. Et pourtant, il y en a un qui est beaucoup plus joué que l'autre, Stéphane. Pourtant, il y en a un qui est beaucoup plus joué que l'autre, et le 1 qui a beaucoup plus joué que l'autre, c'est le 13. C'est Evans. C'est ça, c'est lui. C'est le cheval qui est associé à Théo Bachelot vis-à-vis de Melo Yellow, le numéro 15. Vous dites que le 1, il a l'as dans les stalles. Il a l'as dans les stalles, effectivement. Melo Yellow n'a couru qu'une seule fois cette année, comme Evans, c'est d'ailleurs le numéro 13. C'est vrai que ce petit numéro est tout de même un atout avant coup pour Evans. Eh oui. François, que faire avec le 7 Bayless Bachelor? Bon ben, sachez que Jean-Vincent Tout, il va confiant, il espère le voir bien courir et confirmer, il pense qu'il est capable de faire l'arrivée. En fin de discussion, Jean-Vincent Tout a quand même ajouté que dans ces courses-là, c'était très serré et qu'on pouvait être 3, 4, 5 comme 8e, mais voilà, se retenait quand même, qu'il a confiance en lui et qu'il espère une confirmation de sa dernière course. Je dois vous parler d'un cheval qui m'a plu, c'est le numéro 14 Alpar Raslan, et qui vaut une course comme celle-ci dans un jour avec. Ça n'a pas été le cas les dernières courses, mais je pense qu'il faut le garder malgré tout. C'est un cheval qui vaut une course comme celle-ci et qui m'a plu au rond. Voilà pour le 14. 14, ouais, c'est ça. Pensionnaire de Stéphanie Koyonko. Ouais, qui était jockey auparavant. Ouais, c'est la fille de Mario Hofer. Exactement, qui a monté en course pendant longtemps et qui, pour l'anecdote, style d'info qui aime bien les turfistes, est présente sur l'hippodrome. Ok. Alors peut-être est-elle venue profiter de l'air de la mer comme certains, mais en tous les cas, elle est présente. Est-ce que Gérald Mossé est présent pour Grand Scoop? Oui, il m'a dit que le cheval était bien, qu'il aurait préféré une piste plus souple. J'allais y venir, mais vous faites bien de me le rappeler. Il aurait préféré une piste un peu plus souple, mais le cheval est bien. Il vient de se classer 2e de Royal Wood, qui a une chance également, et il en attend une confirmation. C'est le 2e favori de ce quintet, Grand Scoop, et il entre dans sa stalle parmi les premiers. On est en train de vivre le quintet le plus tardif de l'histoire, non? Pardon? En plat? En plat. En plat, oui, c'est vrai, c'est vrai. 21h20 et les concurrents continuent d'entrer dans les boîtes de départ. C'est fait pour Chaopa pour le moment. On va rapprocher le numéro 7, Bayless Bachelor, casaque jaune avec les étoiles bleues. On voit un petit peu plus loin Profumo de Iéna avec Christian Demuro pour Maurizio Guarnieri. Alors que Shirkan, le numéro 6, est dans sa stalle. Tony Picon qui s'est déjà imposé au cours de cette soirée pour Henri Alex Pantal. Il y a 29 contre 1. Il n'y a pas de grosse prise pour le moment.
la cote quand même qui interpelle, c'est celle d'Ozan, le numéro 9. Attention, peut-être un retour en grâce aujourd'hui sur une piste qu'il affectionne. Il part de la stalle numéro 12. Un cheval qui aime bien dominer, aller de l'avant. Et Royal Wood qui est toujours joué à 13 €. Quelle année pour Royal Wood? Ah oui. Trois concurrents me semble-t-il à l'extérieur des boîtes. On va rapprocher Régalien, le numéro 4, casaque blanche à l'extérieur. On va rapprocher également Belaise Bachelor, casaque jaune et bleu. Et ainsi les concurrents vont pouvoir partir pour cette 8e épreuve, le quintet, le prix Dieppe Maritime. Mr. Chang, favori, le numéro 5, part de la stalle numéro 3, c'est une casaque grise qui est juste aux côtés de Chaopa, casaque orange. Et Régalien va être le dernier à entrer dans sa stalle, tout à l'extérieur, casaque blanche, toque blanche. Alors il va falloir d'abord que Baileys Bachelor entre dans sa stalle. Oui, en jaune et bleu. La cote de Profumo di Iena est descendue sous les 10 €, de 11 à 9,80 €. Celle de Belaise Bachelor est passée de 13 à 11. Et ils sont partis pour la 8e, pour la dernière, pour le quintet, le prix Dieppe Maritime avec Ozan qui, comme il est mal faire, a pris un très bon départ et s'installe aux commandes devant le numéro 11, Glanworth, accompagné par Régalien qui vient à l'extérieur, alors qu'il y a Royal Wood à la corde avec le 7 Baileys Bachelor devant le 10 Secret Wood. Pour le moment, les chevaux de Stéphane Vattel, le 13 Havins et le 15 Melo Yellow sont en dernière position. Baileys Bachelor qui a la tête et la corde, Royal Wood est en deuxième position, le favori Mr. Chang est dans le sillage de l'animateur. Ozan est très bien placé devant Gallius, devant également Profumo di Iena avec Régalien qui va tenter également de progresser. Puis voilà Grand Scoop qui progresse également à l'extérieur. Grand Scoop qui profite du dos de Profumo di Iena qui a accéléré maintenant à 300 mètres du but alors qu'Ozan essaie de repartir à l'intérieur. Mr. Chang a longtemps patienté, l'ouverture va se faire maintenant à 200 mètres du but et Mr. Chang va être lancé, mais Profumo di Iena lui répond comme le numéro 11 Glanworth, mais également comme Grand Scoop, et Mr. Chang qui finalement va s'imposer. Profumo di Iena est à la photographie pour la deuxième place avec le numéro 8 Schumann et avec le numéro 7 Baileys Bachelor. Eh bien c'est le numéro 5 Mr. Chang, le favori de ce quintet qui réussit à triompher dans ce prix Dieppe Maritime sous la selle d'Hugo Journiac. Victoire on ne peut plus logique. C'est très serré derrière entre le 7 Baileys Bachelor, le 8 Schumann, le 2 Profumo di Iena et en léger retrait semble-t-il le numéro 9 Ozan qui sera 5e. Devant le numéro 11 Glanworth qui va terminer en 6e position. Il avait la meilleure chance de la course, il restait sur une excellente performance et en plus il a obtenu un super parcours. Hugo Journiac qui a profité en plein du numéro 3 dans les stalles, il a longé le rail, il était sur un 3e rideau pendant longtemps, il a vu que devant lui ça commençait un petit peu céder, il a pu le lancer entre les chevaux et ensuite le cheval a fait la décision pour s'envoler vers le succès. Et c'est donc Mr. Chang, candidat au dossard numéro 5, qui s'impose dans ce quintet. La photographie permettra de déterminer les positions des candidats au dossard 2, 7 et 8 qui occupent simultanément la 2e, 3e et 4e place. 2, 5, 2, 7, 8 et 9 pour la provisoire avec photographie. Et on aura la définitive, ce sera dans un instant sur nos différents réseaux sociaux et bien évidemment sur les plateformes traditionnelles habituelles. On n'oublie pas le rendez-vous de demain mercredi qui est à 17h30, sauf changement dû à la canicule comme c'est la réalité du moment. Merci à Mirabeau Mahop de nous avoir cédé ces précieuses minutes qui nous ont permis de suivre la course en direct et bonne suite des programmes en direct de ce magnifique plateau spécial Coupe du Monde. Bonsoir et retour en plateau évidemment pour parler de ce choc